forum de la presse, initié depuis environ 15 mois par le PSD et son capitaine Pierre-Claver Manganga Moussavou, ancien vice-président de la République, a donné une énième fois l'occasion à la presse nationale et internationale de découvrir son nouveau siège le 1er décembre 2022. Nous voudrons ici vous rappeler que vous avez tout votre droit de vous exprimer librement ici. Et à la jeunesse aussi, nous pensons très honnêtement que les jeunes, nos nuits, comme les miennes, sont abîmés par des cauchemars parce que nos rêves de bonheur sont plus ou moins bloqués. Je pense à ces jeunes qui, depuis longtemps, ont vu leur espoir de travailler se diminuer à travers le gel de recrutement à la fonction publique, le refus de repartir à l'école pour se faire reformer, et ces diplômes qui, pour certains, ont obtenus à partir d'un dur labeur, qui en fait ne présagent pas un horizon bien, pensant même que ce papier qui s'appelle diplôme ne sert presque à rien dans un univers sans ambition. Après l'allocution du nouveau secrétaire exécutif Pierre Moussonda Vénérable du PSD, le natif de Moutassou n'a pas hésité de fixer le cap sur 4 articulations. Annulation des élections partielles, déclinaison du programme de la poursuite des congrès provinciaux, projet révolutionnaire de la provincialisation et au finish, les enjeux des élections plurielles qui se pointent à l'horizon. Mais les conditions dans le boulot étaient telles que j'étais scandalisé d'apprendre que, quelles que soient les conditions, pourvu que tout le monde soit dans les mêmes conditions pour dire que bon, on peut entériner de tels résultats. Dieu merci que la Cour constitutionnelle a pu, malgré le plaidoyer ou la réquisition, les réquisitions du commissaire à la loi, a pu se prononcer dans le sens d'annuler des élections se déroulant dans des conditions on ne peut plus difficiles et dans des conditions inqualifiables. Il faut s'en féliciter. Il faut, lorsque la Cour va dans le bon chemin, dans le droit chemin, et lit le droit, il faut s'en féliciter. Et bien sûr, avoir le courage de dénoncer certains travers lorsqu'elle vient à ne pas lire le droit. C'est ça, la démocratie, c'est ça la liberté. Et en l'occurrence ici, nous nous en félicitons pour la décision que la Cour a eu à prendre en décidant d'annuler les élections. Maintenant, c'est fini. Nous avons un siège qui est le nôtre et qui devrait faire en sorte que ce soit un peu plus permanent que celui que nous avions face de nos amis de l'Union qui ne se disent pas que je ne les aime pas, c'est pourquoi je suis parti de là, mais c'est pour être un peu plus à l'aise ici. Donc, désormais, c'est lui qui conduira l'administration du parti. C'est un apprentissage qu'il doit connaître et il faut qu'il prenne ses fonctions après le corps. Lorsque vous donnez aux pédégistes 50 millions pour aller à une élection, ils se partagent d'abord en chemin ces 50 millions, il en reste 10, et ils disent aux populations, vous faites avec. Mais moi, quand j'ai 15 millions ou 20 millions, ces 20 millions, je les destine obligatoirement à la population. Vous savez que je ne connais pas un homme politique que j'ai fréquenté, sans les citer, oui, qui ne soit pas d'accord avec la provincialisation.
Je connais l'un d'entre eux, aujourd'hui proche du président Ali Bongo, qui m'a toujours encouragé en disant « Mais on n'entend plus parler de la provincialisation, il faut parler de la provincialisation. » Regardez notre pays. Regardez le Grand Libreville. Regardez comment tout le monde s'agglutine dans le Grand Libreville. Dans des endroits, dans des zones de non-droit, dans des zones inondables. Parce que tout le monde veut se rapprocher du président de la République et de son gouvernement, espérant qu'ils vont avoir la possibilité d'avoir une école pour les enfants, de pouvoir se soigner, de pouvoir se loger, de pouvoir se soigner, de pouvoir avoir du travail. Ce qui n'est pas le cas. Parce que vous ne pouvez pas partir d'un système de cueillette, de pêche et de chasse pour aller dans un système où il faut travailler et avoir une qualification pour bien nourrir sa famille, se construire un logement. La provincialisation qui offre à chacun de nous, qui indique à chacun de nous que le logement est un droit inaliénable, un droit. Chacun de nous doit être logé correctement. Chacun de nous doit avoir un logement fourni par l'État. C'est-à-dire que l'État doit faire l'effort de loger chaque Gabonais. Et bien entendu, pas toujours gratuitement, en faisant quelques efforts. Doit améliorer l'habitat en milieu rural en utilisant le bois que nous avons. Tout cela montre qu'il n'y a personne de sensé dans ce pays. En tout cas, pas les personnes en milieu rural ou à l'intérieur du pays qui soient contre la provincialisation. On peut être contre Malanga Moussamou, bien sûr. Mais être contre l'idée de provincialiser, donc de donner les moyens aux gouverneurs de province et de donner des moyens humains aux gouverneurs de province. Parce que les Gabonais ici, on se tourne les pouces. Est-ce que vous vous imaginez que la Guinée équatoriale me pardonne de prendre ces et le Wellington, c'est l'équivalent de la Guinée équatoriale. Si on donnait les moyens au gouverneur de la province du Wellington pour asseoir le développement de cette province, on ne serait pas au même niveau peut-être dans le Wellington, au même niveau que la Guinée équatoriale, mais il n'y aurait pas de différence. J'ai toujours eu du respect pour ceux qui travaillent. Et ainsi, n'ont eu à occuper des fonctions de vice-président des commissions électorales que ceux qui avaient plus de députés que moi. Je m'inclinais devant l'UPG, je m'inclinais devant le RNB ou devant le RPG, je m'inclinais devant le PGP, qui avait plus d'élus. Donc aujourd'hui, ce n'est pas en se regroupant dans un quelconque cadre pour être plus nombreux et aller voter qui compte. La hiérarchie est établie par la présence au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Pas d'intérêt, pas d'action. Imaginez-vous que nous avons été obligés d'introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle parce que certains ont cru bon de pouvoir envoyer dans les commissions électorales, parce qu'il y a un problème d'argent, les leurs, alors qu'ils n'avaient aucun intérêt à y être. Comme on achète facilement les gens, nous avons tenu à ce que ceux qui devaient nous représenter soient des gens que moi je désigne. Donc, tout ça pour vous dire que oui, on doit renouveler, mais attention, ne vous imaginez pas que si vous n'êtes pas présent, puisque nous avons tous été aux élections dans les instances électives, c'est-à-dire le Parlement,
qu'on vous trouve, on vous ouvre la voie pour diriger le CGE. Ça n'aurait pas de sens. Il suffira de trouver le moyen de regrouper des électeurs pour aller voter et pour dire que oui, c'est elle. Non, ça n'a pas de sens. Donc c'est tout simplement un avertissement gratuit que je lance à mes amis pour dire oui, nous allons renouveler, mais ne pensez pas que parce que vous seriez regroupé à 20, 30, 40 ou 50, que vous allez voter pour qui vous allez choisir et que les partis qui ont tué 100 héros ou qui ont des candidats aux élections présidentielles qui se préparent vont se retrouver sans représentants au sein de ces instances. Nous notons que le président du PSD a remercié la Cour constitutionnelle pour avoir dénoncé les conditions dont se sont déroulées les élections dans le Golo et les Zadji. En finish, le natif de Motassou invite massivement la population de se faire inscrire sur la liste électorale à l'heure des élections plurielles.